bonjour à tous, ici Eurikao pour Olympus.com. Aujourd'hui on va faire une vidéo heads up, pot limit Omaha contre un reg qui est plutôt bon, voire très bon. Gordo 16, il est assez connu de la communauté, on va dire la communauté High Stakes Poker. Donc je pense qu'il a une bonne compréhension du jeu et j'espère que ça va être un match intéressant pour vous, puisque moi je l'ai déjà joué. Et on s'était mis d'accord, comme vous pouvez le voir ici. Enfin, vous pouvez pas le voir, mais on s'était mis d'accord de jouer un match d'environ 30 minutes, qui a été finalement un peu plus court que prévu, mais il y aura quand même pas mal d'actions, sachant que c'est 4 tables. Je préviens aussi sur le fait que Camtasia me faisait un peu laguer l'ordi, donc j'ai fait quelques misclics, comme des min raise pré-flop au lieu de 3 fois la big blind, ce que j'ai l'habitude de faire. Mais rien de grave. Alors ici on le voit à gauche, lui il fait un min raise ici, mais il fait tribet ailleurs, peut-être que c'est un misclick. Qu'est-ce que ça change? Ça change la profondeur de jeu, on va dire, puisque si min raise et qu'on tribet, euh, on engage beaucoup moins de notre tapis pré-flop et ça laisse plus de place post-flop pour celui qui est en position, donc ça avantage beaucoup celui qui est en position, donc je vais tribet avec une range plus forte. C'est comme si on était enfin, ça équivaudrait à ce qu'on soit plus deep. C'est-à-dire que, on va dire, environ 150 BB au lieu de 100 BB. Donc de manière, quand vous êtes plus deep sur les tables, il vaut mieux tribet moins fréquemment, puisque ça avantage celui qui est en position. Et comme en heads up, vous ne pouvez tribet que hors de position, et quand pot limit aux mains, vous avez peu de full equity préflop, ça laisse un gros avantage à la personne au bouton qui va jouer un gros pot en position. Même avec une range moins forte. Donc en haut à gauche on défend paire de dames, c'est un peu light mais bon. On n'a pas trop d'infos, c'est plutôt un bon flop pour nous, on va au moins call une fois, si ce n'est deux. En bas à droite on flop top 2, c'est les nuts, on continuation bet. En bas à gauche on flop un flop relativement correct. J'ai des continuation bet. À la turn est plutôt bonne, le 9. Par si la roi 9 ou brelan 9, on est toujours devant. Et on va miser for value, protection ici. La turn n'est pas terrible. À 8, ça complète tous ces tirages quintes. Sachant qu'il y a 80% de sa range qui tirage quinte, ou 9 et 8, 7 et 8. On va arrêter ici. Et il avait deux paires qui étaient. En haut à droite, on a une mom qui joue plutôt pas mal post-flop dans notre three-bet pot. En haut à gauche, j'ai défendu ma blind plutôt light, sachant que 2-2-5-6 est une très mauvaise main de position. Mais ce jour-là, j'étais plutôt d'humeur gambler. Et quand on joue 4 tables, on fait pas super attention à toutes les mains. Donc, on va dire que mes instincts de gambler ont pris le dessus et j'ai vu une paire. Je me suis dit, on va call, mais c'est une mauvaise main à défendre, évidemment. C'est très dur à jouer post-flop, surtout contre un bon joueur comme Gordo, qui, même quand on a la meilleure main, peut nous faire fold. Et en bas à gauche, on a paire de 9 double suited, ça se défend plutôt pas mal. En bas à droite, paire de 10 avec un valet 6 et semi-connected, single suited. Je vais défendre un peu light pour avoir plus de matériel à parler dans la vidéo. En haut à droite, on flappe évidemment les nuts. En bas à droite, c'est un easy fold. Il check, c'est assez bizarre qu'il check sur ce genre de board. Je m'attends à ce qu'il continue beaucoup. S'il check ici, je pense qu'il va beaucoup checker avec des mains qui ont totalement raté ce flop, comme As-Roi Valet 7, As-Roi Valet 5, ou des mains comme une grosse paire qui pot de contrôle. Ici, on peut faire les deux, on peut value ici, ou on peut check pour slow payer sa main. Ici, j'ai décidé de check. Les deux sont défendables. En bas à gauche, on a trouvé bottom 2 avec deux backdoor flush draw, c'est un easy call.
En haut à gauche, on a trouvé les nuts préflop, paire de das double seated. Donc à la turn ici sur un 8, on est obligé de défendre, enfin de value notre main. Il peut nous voir sur un tirage. Le 8 de cœur apporte des tirages quinte et des tirages couleur. Lui-même peut avoir un tirage qui peut décider de suivre. Ou une grosse paire. Donc il faut absolument faire grossir le pot à la turn. En bas à droite, on a trouvé bottom pair avec good shot. C'est un flop plutôt dry. Je pense que c'est un flop qui est pas mal pour continuation bet. On va donc ici bet un bet classique. Et en bas à gauche, c'est une turn qui est relativement correcte. C'est une turn qui va évidemment barrel très très souvent puisqu'il nous met sur un tirage quand on check call. Il va définitivement bet, paire d'as, paire de roi et tous les tirages. Donc on est largement devant sa range avec 4 et 2. Il va aussi évidemment bet avec Prolan et 2 paires, mais contre sa range on est plutôt pas mal. Et si un 9 tombe, ou un 9, un 4 ou un 2 tombe, on est plutôt pas mal. Puisque ça touche pas énormément notre range et il peut décider de soit bluff, soit value et qui va se prendre un check raise. Voilà en gros. Comme prévu, il bet ici, c'est plutôt un easy call. Si on avait moins de profondeur, j'aurais probablement check shove, mais là, on a trop de profondeur. Ça nous coûte trop cher quand il nous call, sachant qu'il nous call probablement que avec 50% d'équité, voire plus. Il va pas nous call avec paire d'as. Donc, je préfère la line check call, sachant que on déguise un peu la force de notre main. Même si bottom 2 n'est pas une grosse main, le check call ici est probablement le top de notre range. Le 6 c'est une mauvaise carte pour nous, sachant que s'il bluff, il va arrêter ses bluffs, et s'il avait la meilleure main, il va probablement soit value, soit check. Il peut lui-même avoir 5 et 8, donc quand le 6 tombe ici, c'est un easy check fold. En haut, à gauche, on a défendu un tribet avec une main plutôt médiocre, mais on est en position. En bas à droite, excusez-moi, un 2 tombe, c'est une bonne carte pour nous. Je pense qu'il a défendu hors de position. Enfin, il va pile beaucoup de fois avec un as ici, même pas forcément avec deux paires. Qui va fall à un deuxième barrel. Il peut avoir même avec un 7 une main de type paire plus tirage quinte qui peut décider de fall. Donc c'est une bonne carte pour deuxième barrel, sachant que lui il a quand même rarement 3 et 4 dans sa main. Alors que nous on peut avoir beaucoup plus souvent 3 et 4, puisque de notre blind on va raiser 90% de notre main, de notre range, et que lui il va défendre beaucoup moins, et que 3 et 4 c'est des petites cartes qui va défendre beaucoup moins les petites cartes hors de position. Mais il peut avoir un brelan slow play ici qui décide de check shove ou de check call, mais c'est un easy bet deuxième barrel ici. Ici en haut à gauche, 5, 6, 7, décider de connection bet, on a vraiment une mauvaise main pour continuer, on peut pas trop float, sachant qu'on a presque aucune équité dans le pot, on a que le 9 pour la gutshot, et en plus il y a les carreaux, enfin, j'ai décidé d'abandonner. Si j'avais plus d'informations sur le joueur, j'aurais peut-être décidé de raise for bluff ou de float une fois, mais sachant que Gordo 16 est plutôt un bon joueur, je vais pas faire ce genre de move. Je vais expliquer dans la suite de la main pourquoi la différence entre un bon joueur et un mauvais joueur dans ce genre de spot. Ah là on n'a pas de chance, en bas à droite il avait une vraie main, il décide de check raiser. Et en bas à gauche il avait la chance d'avoir deux paires supérieures. Donc en haut à gauche on a une poubelle, on jette sans problème. Comme vous pouvez le voir, en haut paire de 6, 6, 7, 2, c'est une mauvaise main, mais on est en position. J'ai pas fait exprès de the min raise. Comme je vous l'ai dit, j'ai fait des misclics parfois. En bas à gauche, je pense que c'est un easy continuation bet. Voilà, j'ai décidé de check bien ici, que je vais parfois faire aussi avec des mains où j'ai un peu d'équité, comme ici avec gutshot et une paire. J'ai pas envie de me faire check raise.
Mais je préfère quand même le bet ici. En bas à droite, on a une mauvaise main, mais on va quand même défendre parce qu'on est en opposition. En bas à gauche, c'est un ici check fall, c'est un ici fall. Euh, En haut à gauche, on n'a pas trop d'informations sur comment il joue ce genre de pot. On va piler une fois. On a pas mal d'outs et on peut aussi bluffer si des scar 4 tombent. Alors en bas à droite ici, donc sachant que Gordo 16 est un bon joueur, euh, j'aurais plutôt tendance à fold, sachant qu'il a très bien conscience de ça. Enfin, il a très bien conscience de notre perception de sa range. Et sachant qu'il tribet 37%, il aura pas souvent, il aura pas que les as ou les rois. Donc ici, elle est là la différence entre un bon et un très mauvais joueur. Le bon joueur, il va tribet et bien mixer sa range de tribet. Il va pas tribet que les as. Il aura parfois 9, 10 valets, 7, 8, 5, 6. Enfin, ça touche pas mal sa range sur ce flop, malgré les apparences. Et il a très bien conscience de nous, ce qu'on pourrait penser de sa range. Donc, je vais plutôt foller ici avec bottom pair et une gut shot, sachant qu'il y a flush draw. Si c'était un mauvais joueur, j'aurais plutôt tendance à shove ici, sachant que il va souvent bet fall avec des paires d'as, paires de rois, qui va bet for une fois et qui va fall derrière. Mais contre Gordo 16, qui a très bien conscience de ça, je vais probablement fold ma main. Et en haut à droite, on a descendu plutôt light avec paire de 4 à 6 de cœur. Si j'avais pas la note flush, j'aurais probablement fold. On touche un flop qui est pas terrible avec 8 et 10, sachant que même si on a la main en main, on peut facilement se faire draw par les tirages quintes et même si on a la main en main au showdown, on va souvent se faire bluff, on va pas supporter l'agression. Donc euh, je vais décider de checker pour folder si continuation bet. Là on a touché une turn plutôt magique avec un 3. On protège value d'autres mains. Si c'était un mauvais joueur en bas, en haut à droite, j'aurais plutôt call. J'aurais plutôt call. C'est quand même un fold, mais j'aurais plutôt tendance à call parce que je sais qu'il va pas pareil derrière en bluff. Mais contre Gordo, je vais abandonner tout de suite. En bas à gauche, on a une main médiocre, mais quand même, on a pas mal de profondeur derrière en position. La turn en as, qui est relativement bonne. À part paire d'as et à 5 ici ça améliore pas sa main. Il peut déjà avoir full, qu'il a décidé de jouer comme ça. Mais on va évidemment value ici et espérer se faire call par moi-même. En haut à droite, on a flop les notes. S'il décide de lead, c'est plutôt une main polarisée. Il peut faire ça avec 7 aussi. Mais les deux sont possibles, un raise ou un call. Je préfère call ici, puisque ça mixe ma range de float. Sur ce genre de situation, je vais énormément call ici. Et float. Donc ici, je vais quand même le faire avec les notes. Je sais pas, peut-être que j'ai décidé de raise, je sais pas, les deux sont possibles. Je décide de call et river, on n'est pas content évidemment, sinon raise, ils nous bluffent pas très souvent. On a 201 mètres pour un pot qui fait presque 1009. Je pense qu'on gagne bien une fois sur 9. Parfois, il va décider de faire value moins. Parfois, il peut faire un peu le fou. Enfin, je sais pas. Décide de call. Même si on n'est pas, évidemment, pas très content. Turn on as. On va probablement bet ici. Comme ce qu'on aurait fait avec un floating. Et on espère qu'il nous call avec une flash moins bien. Ou qu'il nous fasse un move. En bas à gauche, on a river straight. Je décide de value. Je pense qu'il a pas très très souvent la flash. Il aura probablement bet soit flop, soit turn, soit river s'il avait la flash. Mais c'est vrai qu'on n'a pas énormément de value. Mais c'est quand même pour mixer notre range pour qu'il puisse pas nous call trop light dans ce genre de spots. Où je vais quand même pas mal bluffer. En haut à gauche, on n'a pas flop terrible. Mais on va
quand même continuation bet pour protéger et mixer notre range de continuation bet. On va pas seulement continuation bet que quand on touche les flops. Et il sait aussi que je suis pas un joueur qui tribette seulement les as et les rois, ce qui est le cas ici évidemment, mais je pourrais très bien avoir une main comme P9 valet dame ou 7 7 8 9 ou des mains de ce genre. Là il décide de raise, il reste vraiment petit. Je pense, j'aurais plutôt tendance, j'hésite à fold ou à call, je peux pile une fois la turn pour voir si une bonne carte tombe, comme un roi ou un 8, un 6, un 7 qui peut annuler ces deux paires, ou s'il décide d'abandonner son bluff. Donc c'est vraiment le bet sizing ici qui m'a fait call, même si je pense que un fold serait la meilleure situation. Mais bon. En bas à gauche, easy continuation bet. En haut à droite, on a, si c'est plutôt un mauvais joueur, les deux sont possibles. Sachant c'est cordeau 16 qui va souvent nous check raise bluff dans ce genre de spot, je fais check behind, pas de contrôle. Si c'était un mauvais joueur, c'était un easy continuation bet, vu qu'il va pas nous check raise en bluff. Donc si on bet et qu'il nous raise, on peut aisément folder. Mais ici, j'ai pas super envie de me faire check raise en bluff, donc je check behind. On a turn qui est relativement correct, ça nous apporte un tirage coulant en plus, il peut décider de bluff, donc on va payer en position. La excusez-moi, la turn et un 6 de trait, plutôt une bonne carte. Je pense que chauve est la meilleure solution. Même si on se fait souvent payer que par mieux, mais on fait passer tous les draws, je pense, ou alors on les fait payer, et ça nous évite de voir une river qui est pas super terrible. Donc là, le 9 de cœur tombe. J'ai le roi de cœur dans la main. On peut représenter un tirage couleur qui a joué comme ça. Euh, Excusez-moi. On peut faire folder un 6 qui est pas full évidemment. On peut faire folder une quinte. Euh, bon, soit c'est un check fold, soit c'est un shove. Les deux sont possibles. Ici, j'ai décidé de prendre la line plus agressive, je crois, et j'ai décidé de shove. En haut à droite, on arrive à plutôt une bonne carte, ce qui nous fait brelan avec top kicker. Et en bas à gauche, easy continuation bet. Et en bas à droite, 3, 4, 5, 6 qui joue très bien. Post flop, j'ai décidé de tribet. Euh, c'est un flop où j'ai décidé de checker pour fin, donc on a touché un très gros flop. Bon, en haut à gauche ça n'a pas marché, il avait full. J'ai décidé de de jouer comme si j'avais paire d'as. Ou au moins as-roi ou un as qui décide de pas de contrôle. Là c'est une bonne carte, en plus le roi ça touche bien notre range de tribet. On peut avoir paire de roi, paire d'as, un 7 joué comme ça. Donc je pense que c'est une bonne carte pour barrel. La river 4, il nous a call à la turn. Je pense que c'est une bonne carte pour barrel river. Il peut décider de check call, de call une fois la turn, fall si je barrel encore la river. En haut à droite, je continue je bet. Bon, j'ai pas eu les couilles et j'ai décidé de check. Je pense que c'était plutôt un bet. Mais bon. Peut-être pas maintenant qu'il mise. Je pense qu'il a une grosse main. Donc, ouais, foldé. On a touché la quinte. On va aller au bet. On touche Roland River, ce qui est plutôt une bonne carte évidemment. Et easy value bet. Alors ici c'est une main bizarre, on touche la quinte avec le roi de pique. Et heureusement il nous a payé. On va voir avec quoi. Normalement il doit payer avec deux paires. Ici je vais just call. Je
check 5, 5, 6, roi. Je pense pas qu'on a énormément de fold equity ici. Sachant qu'il a check behind, il va pas de contrôler souvent, qu'il va pas lâcher un barrel. Il faudrait que je le barrel. Avec le 2 de trèfle, ça devient assez difficile de savoir s'il faut barrel sur un trèfle ou s'il faut barrel sur une blanque. De préférence quand même un blanc, mais bon. J'essaie de jouer plutôt passif. Là on a touché pour l'an. Je pense qu'il va aller au bet facilement une dame ou une par ici. Et là river. J'ai une décision difficile à prendre. Sachant que j'ai le droit de pique. Je pense que s'il bluffait, il blufferait la turn. Il te barrellerait au lieu de check turn et pot river. Vu que cette line enfin, paraît plus bluffy en général que bet bet. Mais bon, je décide de check, de fold. Ou river, la couleur. Le problème ici, c'est que notre range est super fausse ici et j'ai peur qu'on se fasse pas énormément payer par moins bien. Mais je pense que il va pas énormément bluffer sur ce genre de spot, sachant qu'il a souvent de la showdown value avec une quinte ou de paire. Donc je décide de bet et espérer qu'il nous call avec moins bien. Ou fold s'il nous raise. Et il nous a effectivement call avec moins bien. Call effectivement avec la quinte. Là je décide de fold. Je décide de bet sur le 6 de cœur, sachant que la plupart du temps, s'il avait un tirage cœur, il aurait continuation bet le flop. Après, ça dépend évidemment du nouveau adversaire, il peut faire les deux. Mais je décide quand même de bet et de 2 barrels, sachant qu'on peut faire fall des 2 paires ou des 15. Mais ce qui est pas évidemment avec le roi de cœur qui a check behind. Donc on peut mettre une note, il peut parfois check un gros tirage couleur. Flop mode color, bon, je décide de continuation bet. Et de raise, il y a pas mal de bluffs dans sa range. Un 3-bet serait envisageable, mais bon. J'ai pas trop gagné, j'ai pas énormément trop de crédit pour l'instant. Donc je vais décider de fold. Avec plus de enfin, si le flow était plus à mon avantage, j'aurais peut-être plus 3-bet, mais là, je décide de fold. Là, on a des mauvaises mains hors de position. Je décide tout simplement de fold pré-flop. Il a check behind sur ce flop. Bon, on a vu plusieurs fois que quand il check behind, ce pipote contrôlait pas mal et pouvait checker des grosses mains. Donc je pense que sur 3-10, s'il a complètement raté, il va continuation bet. Donc je décide pas de faire le Mario à la turn et de lead. Donc je décide de check et d'abandonner. Probablement. Voilà. Je sais pas, je m'en souviens plus trop de ces sessions. Je peux parfois faire le fou et check raise, mais ce n'est pas le cas ici. Ici, on va bluffer en barrage. Ah, on va pas bluffer, on a checké. Et on décide de check avec un 8 maintenant qu'on a un peu de showdown value. Maintenant qu'il check, j'ai pas super envie de bet. J'ai pas envie de prendre check raise, mettre tout mon argent dedans avec cette main. On n'a pas énormément de showdown, de fold equity sur des mains moins bien. Avec deux paires, il fold jamais. Avec quinte, il fold jamais. Peut-être qu'il faut des mains comme As Roi 10 Valet, et encore, je suis pas sûr. Et parfois, on a la meilleure main, donc je décide de check behind. Je crois. Je suis pas sûr, hein, parfois. Je vous dis, j'ai du mal à me lire. On va à droite, on flop Roland dans tribet pot, il check. Ça nous confirme bien que sur ce genre de board, après tribet, continue de ne bet pas 100% du temps. Il décide de check fold sur ce flop. Donc on peut mettre encore une note
sur ce genre de flop que sur des flops qui, normalement, entre guillemets, ne toucheraient pas sa range, puisque la perception générale de la range de 3-bet, c'est les as ou les grosses cartes, il ne continue pas. Là, on a touché 4-5, 4-4-5 7. C'est plutôt un gros draw. S'il avait 100 big blind, j'aurais peut-être call, mais là, on est un peu moins profond que 100 big blind. Je décide de jouer for stacks, sachant qu'on est environ à 50-50 contre une grosse main, un petit peu moins contre Brelan. Et hors d'opposition, je vais pas énormément lui prendre de value si je touche qu'un, donc je décide de mettre l'argent au milieu. Et ça mixe aussi notre range, qu'on checkerait pas seulement avec Brelan. Là, il avait deux paires. Ah, on voit qu'il s'envoie assez light quand même, avec top et bottom. Bon, on peut pas trop lui en vouloir. On est pas sans big blind type. Et là, il touche un valet. En haut à droite, si je jouais plutôt passivement, sachant que j'ai touché top pair, j'ai de la chose dans le value. Là en haut, j'ai top 7 qu'on va value évidemment. La turn, on va probablement bet call. Protège contre tous les tirages couleurs. Et contre roi valet, on n'est pas si mal. Excusez-moi, je suis malade. Et on river évidemment un valet, ce qui est horrible. Et on va probablement check behind. En haut à droite, il y a check check. J'essaie de checker, pas de contrôle ma main. En bas à droite, on décide de checker, j'ai pas envie de me faire raise. Et on river straight max en haut qu'on va value, évidemment. Je river full, easy value, pas grand chose à dire. Ah, c'est plutôt du standard. Je décide de tribet avec 5, 6, 9, 10. C'est assez light, les deux sont possibles. Si je check. Là je mise parce que j'ai vu plusieurs fois qui checkait pas seulement, enfin, qui pouvait check fold dans les tribet pot, même s'il faut multi-barrel. Et c'est pas le cas ici. Ça fold. En à droite, comme je le disais sur le champ de board, j'ai pas super envie de me faire check raise. J'aurais pro. C'est pour ça qu'il faut moins continuous contre des bons joueurs sur des boards. On a de l'équité, mais qu'on ne peut pas supporter un raise. Là, je décide de pile une fois en bas à droite, sachant que j'ai une paire et la position. Et que parfois j'aurai la meilleure main. Là, on rejoint Brelan. Si bah, c'est un mauvais spot. Euh, je pense qu'il y a une partie de sa range qui est quand même en bluff. Puisque ça touche. C'est plutôt des grosses stars, plutôt des grosses cartes. Et normalement, ça touche bien sa range. Mais sachant que j'ai un 10, il y a quand même peu de mains. J'ai vraiment hésité à fold. En haut à droite, pas grand chose à faire. Sur 10 de 2, on peut pas trop représenter un 2 en raisant. Il est pas super deep, donc on peut qu'abandonner. Je décide de call quand même. Et c'est un partage. En bas à droite, je décide de lead avec cut shot, une paire de 6. Parce que j'ai pas super envie de check call, j'ai pas super envie de check raise. Puisque quand je check call, ça met un peu ma main face up avec un tirage ou une middle pair. Et quand je check raise, j'ai pas super envie de me prendre un tribet. Et j'ai pas super envie non plus de jouer un gros pot, de construire le pot avec une main aussi médiocre. Donc je décide de lead. Je vais évidemment mixer ma range en leadant des 4 ou des full ou des plus grosses mains que ça en gros. Donc je leaderai pas seulement qu'avec ce genre de main. En haut à droite, je décide de check call une fois.
On river de paire. Et là en bas à droite avec paire droit, je pense qu'avec sa fréquence tribet, on peut aisément mettre l'argent au milieu. Si la paire d'as, c'est vrai que c'est un désastre, mais on est quand même devant la plus grosse partie de sa range. Et on est plutôt bien contre cette main-ci, sachant qu'en plus qu'il a un roi dans sa main, et on espère qu'on va gagner. Et on a réussi à chater. Si de call avec roi dame 10 de 10-6. Si c'était le 6 de cœur, j'aurais probablement tripet. Si c'était un 9, j'aurais probablement tripet aussi. Donc, et sachant qu'on est aussi pas très très deep, je tribet for value avec ce genre de main beaucoup plus souvent quand on est moins deep, puisque la position joue moins et que les values des mains jouent plus. Avec As roi 5-3, mauvaise main. Là je décide de check call. Très mauvais turn pour nous. Et on river la quinte. Je décide de value. Non, je décide de check parce que je me dis qu'il peut check behind petite couleur où il peut aussi bluffer et qu'on n'a pas énormément de value puisque en check collant sur ce board on a souvent une flash donc il va souvent folder des mains qui pourraient bluffer ou qui il va pas, je pense pas qu'il nous colle souvent avec moins bien et que on over représente sûrement la carte ici. Là, avec A7 Roi 9 on a vu qu'il trivette beaucoup donc c'est une grosse main qui joue contre la plupart des ranges, sachant qu'on a un as un roi, il a assez peu souvent paire d'as paire de roi, assez souvent quand même, mais face à sa tribet, on peut facilement 4 bet. For value, évidemment. Là, on touche notre flash draw avec 2 over, easy, shove. Donc là, on domine totalement sa main, c'est pour ça qu'on a 4 bêtes un préflop, c'est pour dominer les genres de mains qui tribet très light, comme cette main-là, qui est quand même très très light, je sais pas pourquoi il tribet ça. Euh, mais des mains genre comme As 10 5 8 ou de ce type. Et en bas à droite, il a décidé de check raise dans le tribet pot. Je décide de chauve. Les deux sont possibles, je pense que le chauve est un petit peu mieux. Je sais pas, c'est un peu du gamble. On n'est pas 100, on est un tout petit peu moins que 100. Je sais pas en fait, laissez-moi voir. Non, on est 100 big blind deep en fait, mais je décide de gamble. Il a souvent notre flush draw, mais bon. On a quand même de l'équité face à main. Ah non, on a eu la chance d'avoir de tomber sur une main qu'on domine beaucoup. Là, c'est vraiment, on est tombé sur la bonne partie de sa range. Mais bon, c'était un gamble à prendre et ça nous a plutôt réussi. Là, je tripette for value à 3 valets, As 3 valets 3 double suited. En bas à droite, tripette aussi paire d'as double suited en value. Touche un mauvais flop. Je vais essayer de check fall. Peut-être un check call maximum, et encore. Sachant que je suis une gutshot en bas. Ça dépend des joueurs. Mais je décide de fall parce que je sais que même si je la mets en main, il va probablement nous bluffer derrière. Et j'ai pas envie de mettre de l'argent au milieu qu'on va folder derrière. Excusez-moi. Je décide de check behind comme tout à l'heure avec une main qui a assez d'équité. J'ai pas envie de me faire check raise avec tirage couleur roi. En bas à droite. En bas à gauche, pardon, je tribet, paire de roi, for value. Là, je décide de raise la turn pour représenter 4 et 5. Parce que je sais que c'est aussi
À part 4 et 5, c'est très dur pour lui de continuer. Et même si nous call, on a quand même de l'équité, si nous reste un easy fall. Là, en bas, en haut à droite, j'ai que de shot, mais apparemment je décide. Oui, ici avec paire de 2, 5, 10, je décide de check behind. Je pense que c'est plutôt un continuation bet, mais j'étais pas assez concentré sur toutes les tables, apparemment. Je décide de check raise avec tirage quinte. Là, j'ai montré plutôt de bonne main, avec j'ai gagné plutôt j'ai gagné les derniers pots, donc le flow est plutôt en avantage. Je pense pas que il va faire des gros 4 bet bluff où il va s'envoyer trop en l'air. Et évidemment, on chatte notre cut shot. Et là, je go for value avec ce stack. Là, en bas à gauche, on check, on espère qu'on a la showdown value. Je peux aussi bluffer, sachant que les paires de perdre dans la main. Mais bon, je pense pas qu'il faut là un bet. Sachant que j'ai check à la turn, j'ai moins souvent roi dame que prévu. Et il décide de fall sur lui qui rentre. Dommage. Et là, je river pratiquement les notes en bas à droite. Je go for value. Call. Là, il check sur ce board. J'ai pas envie de me faire check raise. Et puisque j'ai pas mal d'outs quand même. Et j'ai pas mal d'équité dans la main. Donc, je décide de check behind. Et en haut à droite, je flappe les nuts. Tirage, enfin, quinte max et tirage couleur. Là, sachant qu'il a checké 2 fois, je pense pas qu'il se flopait une grosse main. Donc je décide de bet, me dire comme en semi-bluff. Protéger, il peut avoir des grosses cartes qu'il a décidé d'abandonner. Donc ça a marché. Alors à gauche, je décide de lead avec une main marginale. Je sais pas, j'ai un peu d'équité. Il va nous flotter assez souvent. C'est le genre de board où j'ai multi-barrelé pas mal en bluff. Et aussi, je vais leader avec des grosses mains comme quinte et volant. Voilà, malheureusement, euh, là j'ai décidé, j'ai eu un petit coup de folie à 4 bet bluff parce que je sais que c'est bon. Sur les leads, la plupart des gens ils ne croient pas. Donc sa main est super polarisée quand il tribet ici. Donc je vais essayer de, enfin quand il raise ici, je vais tribet en bluff, espérer qu'il fold. Décide de fold avec longue réflexion. Là en haut à droite, j'ai flop plutôt deuxième brelan dans tribet pot et en bas à droite, je décide de pas de contrôle ma main. J'ai pas envie de faire check raise. On touche plutôt deux paires qu'on va value ici. En haut à droite, je décide de sous-player ma main avec paire de 4. C'est aussi pour, enfin avec brelan de 4. C'est aussi pour mixer ma range. Sachant que je fais beaucoup call ici avec des mains type 4-6. Des mains avec paire gutshot ou une paire avec petit tirage couleur. Non, probablement avec tirage couleur, j'aurais probablement chauve au flop, mais j'ai call beaucoup avec paire de 1 valet et je pense qu'il va énormément bluff ou barrel, enfin pas forcément bluff, il peut décider de tout mettre avec paire d'as ici. Donc c'est aussi pour mix ma calling range ici. Là, c'est un easy bet for value. Je dois protéger ma main, je peux plus solo player. Et on espère que il me donne pas de crédit et qu'il s'en va en l'air avec une main moins bien, ce qui n'est pas le cas. Là, je décide de bluff sur la turn, sachant que le valet touche pas mal ma range. Il n'y a pas énormément de tirages ici, à part les tirages quinte. Et si j'ai deux paires, il se dit que j'ai de la chose dans le value, que je vais probablement, ou si j'ai une paire, je vais probablement check behind. Donc il y a vraiment très peu de mains qui tournent ici en bluff.
À part si c'est 7, il y a vraiment que ma main actuelle, si c'est 7 qui bat, enfin qui bat, où je suis en total bluff, mais sinon, il n'y a pas grand chose. Euh, En bas à droite, j'ai tirage couleur une paire de 10, il tribet beaucoup, je pense être devant sa range. Et j'ai quand même une certaine full equity, je dois protéger ma main. Parfois les paires de 10 peuvent être bons, et si je suis pas bon, j'ai quand même énormément d'outs. S'il a pas tirage couleur au-dessus, j'ai 11 outs, de 10 et 9 carreaux. Et il peut aussi fall quelque chose comme paire de valet ou paire de dames. Je m'attends pas à ce qu'il fall en roi, mais bon. Et là, on va évidemment value river avec 6 et 7. Maintenant qu'on a touché notre quinte en bas. On call. Et on tombe sur... ouh là là, il s'en va pas mal en l'air. Je sais pas, je connais pas trop la cote typo, mais je pense qu'il s'en va en l'air ici avec tirage couleur valet. Sachant qu'il a jamais la meilleure main avec hauteur d'âme, et qu'en plus de ça, il est assez souvent dominé par un tirage couleur au-dessus. Et même quand il n'est pas dominé, il est pas très bien. Donc bon. Mais en fait, contre ma main actuelle, je joue plutôt bien, mais il a entre guillemets de la chance de tomber sur ma main actuelle. Bon, c'est vrai qu'il a 10 valet dame roi, ça fait pas mal de backdoor quinte, mais quand même quoi. C'est plutôt light. Et j'ai eu la chance aussi de gagner encore ce pot-là. En gros, j'ai paire de dames avec une gutshot et backdoor couleur. Ça se défend au moins une fois, je pense. Voilà, on tourne plutôt une blanque, plutôt pas mal. En haut à gauche, on a deuxième note flash, draw. Là, il décide de check. Je pense qu'il a pas très souvent le roi. On a assez souvent la meilleure main. Euh, je pense que les deux sont possibles. On peut value river, mais c'est vraiment light. Je pense pas qu'il nous call très très souvent. Je, je, je pense pas non plus qu'il va bluff très souvent. Donc river, les deux sont possibles. Je suis de check pour les rares cas où il décide de bluff. Là, on a touché Broland, on va aller où? Ça a l'air facile comme ça dans la vidéo. On touche les matchs tout le temps, on touche full au-dessus en plus. Bon, évidemment, value. Là, ici par exemple, c'était le cas où je disais, je mixe aussi ma range en bas à gauche. Je lead pas seulement des mains médiocres, je lead aussi des très grosses mains. En haut à droite, j'aurais pu considérer un fold avec As-Roi 5-5, sachant que j'ai aucun suit et qu'on n'est pas très profond. Mais bon, plutôt gamble. Et on run plutôt good. Donc on va essayer de défendre. Et on n'a pas réussi. Donc là, river, un 10 qui peut toucher sa range. Je peux avoir 9 et 10, mais c'est tout quoi. Et là, je pète for value évidemment. Et il shove. Bon, comme tout à l'heure, on n'est pas super super content, mais je pense qu'on a quand même on a les deuxièmes notes. Faut pas. Je sais que c'est le main, mais parfois il va value moins. Il peut value Bourland 3, Bourland 3, 9-3. Et il peut tourner une main en bluff, sachant que ma main ici est assez polarisée, sachant que si j'ai lead au flop, je peux avoir 6, 7, 8, je peux avoir des trèfles, donc il peut s'attendre à ce que je puisse folder. Et il avait tourné évidemment sa main en bluff avec le tirage quinte. Pardon, excusez-moi. Donc on a foldé pour en haut. Le board devient dégueulasse, encore pire la turn. On va check fold. Avec en haut à gauche flop open-ended par le bas en plus. Bon, un tirage couleur par terre. Je pense que le fold est le meilleur play. Voilà. Parfois je fais call pour essayer de représenter une couleur si un carreau tombe et de bluffer la main, mais le meilleur play reste le fold. En bas à gauche, on a touché plutôt les nuts. On turn les nuts. On va call. On va essayer d'induire un bluff puisque je pense qu'il va pas. S'il a une petite flash, il va tout mettre au milieu de toute façon. On n'a pas grand chose à protéger. S'il a Broland, il va jamais fall.
Et en gros, on se loupait notre main, on espère qu'il bluffe encore river. Ou qu'il décide de faire un hero call avec moi, avec le 6 qui vient et Power 15 qui peut décider de hero call. Là, ça me fait. C'est un peu chiant qu'il soit un peu plus deep que son bébé. Sinon, je pense que j'aurais chauve. Parce que ça joue très très mal à la turn à river. Toutes les cartes sont des scard cards pour nous. Il peut soit nous bluffer, soit prendre, enfin, nous suck out. Donc là, sachant qu'on est un peu deep, j'ai pas tellement envie non plus de mettre tout mon tapis avec bottom 2 dans ce genre de situation. Donc je décide de pile une fois le flop et d'attendre une meilleure turn pour tout mettre. Là, le 6, c'est pas une carte terrible. Là, on va à droite, on se fait 4 bêtes. Je call. On peut. Les deux sont possibles, je décide de call et voir un flop. Puisque je vais toucher une nut flush évidemment. Je décide de check behind avec le 6. Euh, Sachant que je sais pas si j'ai pas envie de me faire check raise avec si je mise. J'ai pas envie de fold, j'ai pas envie de call. Donc je décide de pas de contrôle. En bas à droite, on a touché les notes. Ça devient un peu rébarbatif. Là, ici. Check behind. Et on a eu la chance d'avoir la meilleure main. Il a deux paires. Et on a gagné le pot. La river, on va value. Et c'est vrai qu'on n'a pas énormément de value avec ce genre de main, mais ça c'est pour mixer notre range de float. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je vais sur 3 sur ce genre de board, je vais énormément flotter hors d'opposition, sachant que l'adversaire va nous mettre sur une range super fort, qu'on va pas qu'on va pas coller avec rien et ça va être des bluffs très faciles river. Et, et la fold. Des mains comme enfin faut avoir bien conscience de notre calling range, enfin de la perception de l'adversaire de notre calling range sur des flops comme roi roi 2, vous pouvez énormément flotter à l'envers et enfin hors de position comme je dis à l'envers et représenter ensuite river ou turn des grosses mains, sachant que s'il n'y a pas de tirage, l'adversaire va pas tout le temps vous mettre sur un float. Et en plus de ça, ça mixe votre range. Si vous avez une grosse main que vous supplayez, l'adversaire aura toujours un doute. Et de manière générale, vous balancez votre range. Euh, c'est bizarre qu'il check sur un ace high flop. Je pense que un bet aurait été mieux sur ce flop, sachant que il va très peu souvent solo payer une main sur un board aussi drawy. Donc je pense qu'il a assez souvent paire de roi ou parfois un as qui décide de pas de contrôle et que je peux faire fold en multi-barrelant, mais bon. J'ai décidé de prendre la line un peu plus passive. Là sur la turn, je décide de deuxième barrel, sachant que je pense que s'il avait une flush, il aurait chauve au flop. Et que s'il a pas de flush, c'est très dur pour lui de continuer. Donc c'est un deuxième barrel qui est assez profitable. Et ça n'a pas marché. Je river de paire. Je peux pas dire que j'ai énormément de showdown value. J'hésitais à chauve en bluff. Mais c'était check. Je pense qu'avec 500 derrière, il va call assez souvent. Et il avait effectivement un tirage couleur. Enfin, couleur. Et il aurait pas fold. Euh, alors là, c'est des mains qui sont quand même assez tendus à jouer. Je touche une paire à chaque fois dans tripet pot. Là, il commence à devenir bien agressif. Je sais pas s'il est un peu tilté ou s'il touche, mais sa fréquence de continuation bet, tribet arrête pas d'augmenter. J'ai pillé une fois en haut, en bas à gauche. Je pense que le chauffe était aussi une option, sachant on protège contre ça des grosses cartes et on a une certaine full equity. Et même s'il a une grosse paire, on a pas mal d'outs pour améliorer et
Mais je décide de float une fois, voir une turn avant de tout mettre. Et on a la chance d'avoir une énorme turn et on met tout avec deux paires. Et waouh, il avait vraiment presque rien, il continue vraiment beaucoup. Bon, c'est vrai que 8-2-3 c'est un bon board pour continuous, parce qu'on n'a pas énormément, ça, c'est un board qui est super dur à toucher. On n'a pas souvent deux paires 8-3, deux paires 8-2. Donc, et là, il décide de bet call le, la turn, sachant qu'il est assez commit. En haut à droite, je décide de call aussi avec une paire. On a touché deux paires. On va essayer de value. J'ai fait petit pour induce, parce que je pense que si je pète gros, il va follow une grosse partie de sa range. Et je pense que c'est le genre de flop où il s'attend à ce que je pète gros, vu qu'il y a des tirages à protéger. Donc il peut se dire il peut show avec un tirage ou une main médiocre. Là on défend 3, 4, 4, 8, c'est une mauvaise main, mais j'avais plutôt le flow. Euh, donc si c'est défendre. Et en bas à droite, on a touché un board qui est relativement dégueulasse. Puisqu'il continue avec ce stack. Euh, J'hésite à tout mettre. Je pile une fois. Parce que je m'étais dit que j'allais me faire call que par moins bien si je show. Par mieux si je show. Il peut décider de bluff aussi après la turn. Sachant qu'il tribet beaucoup et que il continue beaucoup à ce moment de la partie. En bas à gauche, on a touché notre flush draw avec une gut shot, une paire. Pratiquement les nuts à ce moment de la partie. Là, je protège ma main avec As-10 valet. C'est vrai que on n'aura pas souvent la meilleure main, mais on protège quand même face à des tirages pique ou tirage quinte. Et on est contre paire de dames sec, donc là on est plutôt bien parti. Et je pense que dans la main on est favori. Et on touche un as. Notre run good continue. Et en haut à gauche on river. Ça continue, on river straight. Ah, il me dit qu'il joue très mal. Bon. Donc là il n'y a plus trop de mains intéressantes. Euh, Ça a été une session plutôt positive. Évidemment que j'ai run good, mais je pense qu'il y a des situations qui étaient assez intéressantes à voir. Notamment quand je vous expliquais la différence de style quand on joue un bon joueur ou un mauvais joueur. Faut toujours s'adapter et sur des spots où on peut flotter à l'envers et pour mixer ou des situations où quand lead, mixer nos range de lead. Et j'espère que ça vous a plu. Merci.